On m'a téléporté ici, je pense. Puis, j'étais pas mort en plus. Je t'ai sauvé, je t'ai fait des cookies. Vous êtes invisible? Non, je suis là, Viens là, toi. Où on est cette fois? Sur une planète inconnue? dans un parc public. Ouais, un parc public, évidemment. Et tu es? L'ancien sage magicien et médecin aussi. Je veux pas trop te faire de peine, mais t'as pas trop l'air d'un magicien. Déjà, tu t'es? Et quand 900 ans tu auras, moins en forme tu seras. Sinon, Nounours Saring voulait dire un truc. D'ailleurs, comment il va ce poteau? Comment dire, il est malade? Alors en fait, le truc c'est que t'es pas totalement toi. En fait, en gros, tu serais plutôt un genre de clone. Et en fait, Bernardin et le koala, c'est aussi des clones. Et Bernardin de Saint-Pierre, il croit que c'est l'original. Alors qu'en fait, c'est pas l'original. Alors en fait, il veut tuer tous les clones. Et il pense que t'es un clone. Et en fait, t'es un clone, je pense. Et en fait, Nounours Saring, il voulait te le dire. C'est le genre d'intro un peu bizarre. Ah bah si tu me crois pas, y a qu'à utiliser ce bâton magique qui dit si t'es l'original ou pas. Ouais, c'est trop pas l'original, c'est trop un clone. Ah bah tu vois, je le savais. T'es le 3e clone que je ramène ce mois-ci. Oh, attends, je suis sûr que t'as inventé ça juste parce que j'ai fait un épisode sur Star Wars The Clone Wars. Non, mais c'est juste que l'histoire des doubles maléfiques, c'est pas très marrant et ça a déjà été fait plein de fois. Du coup, je me disais, pour mettre la pâtée au koala et à Bernardin de Saint-Pierre, tu pourrais peut-être essayer de retrouver l'original, ça pourrait t'occuper. Ok, à l'occasion. Sinon, il existe d'autres clones de personnes connues? Pas que je sache. Hé toi, t'es au courant que t'es un clone et y a des clones partout? Salut les gens! Salut les gens! Salut les gens! Non, c'est pas bien. Salut les gens! Comment leur dire que cette vidéo risque de les décevoir? Ouais. Pourquoi il y a un bouton rouge allumé? Oh! Vous risquez d'être déçus puisque cette vidéo est une théorie. C'est nul! Sur Pokémon. C'est nul! La raison c'est que j'ai été chercher sur le YouTube et j'ai pas trouvé le candidat que je retiens pour ma théorie sur Mimikyu. Et du coup, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Mais avant ça, explication de qui il est. Bref. Moi c'est Mimikyu, Pokémon de la 7G de type spectre. Effet. Je mesure 0,2 mètres pour 0,7 kg. J'aime les carnavals, la célébrité et jeter des tomates pourries au Pikachu que je croise. Et je ne suis pas celui qui sent que c'est que je sois. En effet, le Pokédex nous révèle qu'il y a 20 ans à Alola, les Pikachu faisaient preuve d'une énorme popularité. Un Pokémon, excédé à l'idée de vivre dans l'ombre de Pikachu, se confectionna par haine un déguisement de celui-ci à partir de peluches du vieux centre commercial et d'un bout de bois, pour enfin être aimé. Et du coup, qui se cache derrière le masque? Alors sur les vidéos théories sur YouTube, voici les Pokémon qui ont été proposés. Porygon. Mais il a pas la bonne forme pour entrer dans le costume et il peut changer de forme que dans des ordinateurs. À moins que Pokémon soit en fait dans une réalité virtuelle. Ou alors, à moins que Pokémon soit en fait un jeu vidéo. Ok. Trompignon. Morphologiquement, ça pourrait passer. Il a les bons yeux, placés au bon endroit. Oui, parce que les yeux de Mimikyu, c'est ça, hein. C'est pas ça. Et le chapeau pourrait remplir la taille du déguisement. Mais enfin bref. Polichombre ou Branette. Concept intéressant. Parce que Branette, c'est une poupée qui est muée par la haine et est devenue un Pokémon de type spectre. Et Mimikyu, c'est un Pokémon qui est mué par la haine et est devenu une poupée de type spectre. En plus, avec Branette, leurs griffes sont quasiment similaires. Du coup, c'est dommage pour Polichombre parce que lui, de son côté, avec son excroissance, il pouvait tenir la seule des deux oreilles de Mimikyu qui est droite. Balignon. Ok, là c'est pas mal. Il appartient au groupe des fées, même si c'est un type plante. Il a des petits yeux noirs verticaux, la bonne morphologie pour faire le bas du corps, mais il y a un truc qui me chiffonne, on y reviendra. Dernier concurrent, le Pokémon qui est le plus souvent considéré comme se cachant sous la cape. Spododo. Alors lui, il a tout pour convaincre. Les bons yeux au bon endroit, il est déjà de type fée et plante. Il était là il y a 20 ans à Hawaï, il réside même à Oula Oula, la bonne île, l'île où se trouve le centre commercial abandonné où sont les Mimikyu. Alors à ce stade-là, je pourrais m'arrêter, recevoir mon certificat de Game Freak pour avoir trouvé les indices introuvables, et chercher un autre sujet de vidéo, sauf que j'aime pinailler. Déjà, c'est un Pokémon qui ne bouge pas beaucoup. Il est sur la route 11 dans la forêt, séparé du centre commercial par des montagnes enneigées et un désert. Il est même pas du groupe d'œufs des fées. Ensuite, quelle est la raison pour laquelle cette espèce ressentirait le besoin de se mettre sous le déguisement? Aucune. D'après le Pokédex, il attire déjà les gens avec ses lumières et est déjà populaire de base. C'est pareil pour tous ceux que j'ai cités, ils n'ont en aucun cas été éclipsés par Pikachu, à mes soins. Du coup, celui que j'ai retenu comme étant Mimikyu est... Togedemaru. Togedemaru. Mais qui c'est? Vous voyez pas qui est Togedemaru? Y'a que moi qui me rappelle de lui? C'est son nom français? Bah oui, c'est son vrai nom.
Togedemaru est le Pokémon le plus oublié d'Alola. Il est censé être le Pikachu-like officiel de cette génération. Sauf que tout le monde s'intéresse plus à Mimikyu qu'à lui, et on ne le cite que pour s'en moquer. Sauf que Game Freak crie dans son coin, puisqu'il est Mimikyu. C'est évident, non? Évidemment qu'il déteste les Pikachu et veut leur ressembler. Alors oui, je sais, il est type électrique acier, mais étrangement, il est du groupe de fées, et apprend les attaques de type fée, comme Mimikyu, telles que Vengeuse par exemple. Alors regardons-le sur le plan physique. Un petit corps rond pour la partie basse, check. Les petits yeux noirs en bas, check. Mais alors comment fait-il tenir la fausse tête? Simple, regardez Mimikyu. Il a l'air d'être soutenu par un objet qui rentre jusqu'à l'oreille. L'autre ne fait que pendre. La longueur et surtout la forme de cet objet est exactement celle de la queue de Togedemaru. Voyons voir où il habite. Route 12. Sachant que le centre commercial est en contact avec la route 13, on peut dire qu'il habite juste à côté. Et les stats. On a un Pokémon orienté physique avec plus de défense spéciale et une stat de vitesse exactement pareille de 96. Sans doute en rapport avec la sortie des premiers jeux Pokémon. Dernier truc, Mimikyu, je le rappelle un Pokémon de type Spectre, Fée, apprend les attaques comme Tonnerre. Alors tous les autres proposés ne peuvent être Mimikyu. C'est pas parce que tu es cosplayé en Pokémon électrique que tu lances des éclairs, à moins que tu ne sois électrique de base. Ok, un dernier point. Togedemaru est dans le Pokédex le numéro 777, et Mimikyu est le numéro 778. Voilà, je ne sais pas quoi ajouter de plus. La vidéo est finie. J'espère que faire des théories ça vous a plu. L'aventure ne fait que commencer. J'arrive. C'est bizarre, j'ai pourtant pas de clients normalement à cette heure-là. Tu vas mourir, Claude. Bonjour, vous avez réservé Non mais je vous fais la séance gratuite. On va parler, d'accord? Calmez-vous, ok? Tous les mêmes.